Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer les vidéos pour le mois de décembre 2019 sur le domaine du sentimental. On va faire aujourd'hui les poissons. Alors les poissons, je vais garder ça. Ouais. Hop. Je varie un peu mes jeux. En fait, jusqu'à présent, je faisais toujours les mêmes vidéos avec les mêmes jeux, mais là, je varie un peu en fait au gré de mes humeurs. Bon, voilà. Alors, donc pour les poissons, pour le mois de décembre 2019, que va-t-il se passer pour vous les poissons? Les poissons, 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 poissons. Domaine sentimental. Allez. Sentimental, poisson, décembre 2019. Sentimental, poisson, décembre 2019. Poisson, sentimental, décembre 2019. Bon, bah alors déjà la coupe, elle est quand même plutôt positive. Elle m'annonce quand même que vous vivez en harmonie. Donc pour les poissons en couple, bah, j'ai envie de dire que pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bon, après, ça, c'est une tendance, donc c'est en général les énergies actuelles, hein. Mais bon, je vois quand même de belles énergies là qui vont circuler pour vous les poissons pour ce mois de décembre. Pour certains, donc qui sont en couple, je vois quand même que vous avez l'air très épris ou très éprise de la personne en face de vous. Pour les célibataires, ça peut être éventuellement une rencontre qui vous perturbe énormément, qui vous perturbe beaucoup. Et vous tombez sous le charme d'une personne. Alors, poisson, poisson, décembre 2019. Alors, on retrouve l'amour envoûtant ici, hein. Alors, donc pour certains poissons, dans le sentimental, alors il se peut que vous soyez confronté au retour d'une personne de votre passé sur le mois de décembre. Alors quand je dis retour, attention, hein, parce que c'est pas forcément le retour de quelqu'un en disant, enfin, ça veut pas dire que vous allez vous remettre avec une personne de votre passé. Ça peut peut-être tout simplement dire qu'une personne de votre passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a visiblement déjà eu une relation, quelle qu'elle soit, va venir peut-être vous recontacter, vous titiller un petit peu. Là, ici, j'ai pas forcément l'impression que c'est pour une reprise quelconque, parce que j'ai quand même l'impression que ça va être un peu éphémère, cette histoire, parce que moi, je vous vois en fait engagé ailleurs. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une liaison antérieure, peut-être sur la période de l'été, peut-être sur la période chaude, là, sur la période estivale. Cet été, vous avez peut-être eu une liaison que vous n'avez peut-être pas révélée. Enfin, du moins, sur le coup, hein, voilà, c'était... en même temps, c'est le but d'une liaison, vous allez me dire. Donc, j'ai l'impression que peut-être que cette personne avec qui vous avez eu une aventure ou une amourette, enfin un flirt, va peut-être va revenir vers vous parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, pour le coup, cette personne, vous l'avez complètement envoûtée. Là, elle n'a Dieu que pour vous. Donc, c'est possible que cette personne revienne vous voir. Donc ça, je parle plus pour les gens en couple, hein, parce que la coupe, déjà, me parlait quand même d'un couple plutôt harmonieux. Donc c'est pour ça que je vous dis là, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui va revenir, mais ça va pas être... pour moi c'est passager, en fait, ça ne vous gêne pas dans votre évolution. Moi, pour moi, vous allez le faire poireauter, en fait, tout simplement. Ou la faire poireauter d'ailleurs, hein. Moi, je pense pas que... Forcément, qui dit retour d'une personne dit fatalement choix, c'est logique. Mais moi, je pense que vous allez choisir de la garder comme personne dans votre cercle amical proche, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. J'ai pas l'impression qu'il y a que ça va être
avec un retour avec un climat conflictuel, hein, pas du tout. Je pense que c'est juste que vous allez choisir, voilà, de rester amis, en fait, tout simplement. Parce que moi, je vois que de toute manière, visiblement, vous, vous avez, vous, une relation déjà en parallèle. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai plus l'impression que c'est un homme qui revient vers une femme. Mais après, c'est possible aussi que ce soit une femme qui revient vers un homme à tout moment. De toute manière, c'est, voilà, on peut permuter, hein, il n'y a pas de souci. Et moi, il y a un refus quand même, hein. Il y a un refus de votre part, là, les poissons. Il y a un refus de votre part parce que je pense même que c'est vous qui avez stoppé la liaison. Et parce que là, en fait, actuellement, je vous vois dans une relation stable. Quelque chose qui vous épanouit, en fait, tout simplement. Moi, j'ai pas l'impression que vous revenez avec cette personne, honnêtement. Parce que l'amour, là, ouais, mais moi, je vous vois en couple, mais pas avec la personne du passé, hein. Je vous vois justement en couple et c'est une union qui va vous guérir de cette personne qui justement au contraire vous a certainement fait beaucoup de mal quand même, hein. Parce que moi je vois quand même le chagrin, le cœur blessé. C'était non seulement une personne avec qui vous aviez un lien karmique, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle revient, parce que souvent les liens karmiques c'est ça part, ça revient, ça part, ça revient. Parce que des fois on n'a pas toujours compris les leçons, etc. de la relation. Mais pour moi, vous choisissez quand même l'amitié avec cette personne. Parce que vous l'appréciez quand même beaucoup, malgré ce qui a pu se passer avant. Mais il y a quand même beaucoup d'attraction. Je ne vais pas vous dire que ça va être super simple, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attraction pour cette personne. Je pense que non seulement elle, vous l'avez beaucoup, enfin vous l'avez beaucoup envoûtée, mais elle vous a beaucoup envoûté aussi, dans le sens où je pense qu'à un moment donné, vous étiez très... il y avait une connexion que vous n'expliquiez pas avec cette personne. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui, à terme, peut déboucher sur quelque chose de... Sur quelque chose de vraiment stable. Voilà. Moi, j'ai pas de stabilité. Je pense qu'il va y avoir plutôt des communications qui vont venir sur cette personne. Le doute va quand même vous habiter à un moment donné parce que forcément, comme ce que je disais tout à l'heure, qui dit retour dit forcément choix et donc qui dit choix dit forcément indécision. Voilà, c'est logique après, hein, c'est une suite logique. Moi, je pense que vous allez quand même douter, mais vous allez quand même prendre conscience que cette relation, en fait, c'est instable. Donc là, je parle pour les personnes en couple, mais je parle également aussi potentiellement pour les personnes célibataires. Parce que les personnes célibataires, je peux très bien vous dire que vous aspirez à une relation stable et qu'avec cette personne, vous savez que la relation stable, vous ne l'aurez pas, en fait, tout simplement. Parce que c'est trop instable. Il se peut même aussi que cette personne soit avec quelqu'un, hein, d'ailleurs, hein. C'est possible aussi que cette personne revienne vous contacter, mais que c'est pas improbable que cette personne soit aussi en couple. Donc c'est peut-être pour ça que, bon, voilà, possiblement en couple, en ménage, enfin bref. Dans tous les cas, s'il y a des célibataires pour qu'il y ait un retour, moi, je vois quand même une nouvelle rencontre potentiellement sous 3 mois, donc peut-être pas forcément pour le mois de décembre, mais en tout cas, je vois une union positive en couple ou célibataire. Ça ne change rien, mais pas avec la personne du passé. En tout cas, pour moi, hein. Là, si je regarde ce tirage, j'ai pas l'impression que ça soit celle-là. Allez, donc on va regarder votre état d'esprit pour les poissons, pour le sentimental, pour le mois de 2019, pour le mois de décembre 2019. Ah oui, je voulais aussi vous dire que je consulte toujours en privé. Néanmoins, je calme un petit peu les consultations jusqu'à mi-décembre. De toute façon, je vais le dire dans toutes mes vidéos pour que le message passe à tout le monde. Donc, si jamais je réponds à tout, que ce soit mail ou contact Facebook. De toute manière, vous avez tout en barre d'infos pour me contacter. Mais c'est vrai que je fonctionne plus par écrit là pour ce mois-ci que par téléphone parce que il est difficile pour moi de vous trouver des rendez-vous. Parce que je dois m'adapter aussi forcément à vos disponibilités de chacun avec les horaires de travail, etc. Donc c'est vrai qu'à la rigueur, je prends des consultations, mais plus par écrit. Par téléphone, il faudra attendre un petit peu. Et c'est vrai que là, ouais, jusqu'à mi-décembre, je suis quand même pas mal prise. Mais à partir de juste avant les fêtes, là, j'aurai beaucoup plus de disponibilité.
Donc je pense que je pourrais honorer beaucoup plus de consultations à ce moment-là. Alors, donc pour les poissons, l'état d'esprit pour vous, les énergies, quelles sont les énergies des poissons pour le mois de décembre 2019 pour le sentimental. Les énergies. Ouais, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un de votre passé qui va toquer à votre porte. Hein. Décembre 2019, sentimental pour les poissons. Voilà. Décembre 2019, poisson, sentimental. Vous allez être à l'écoute de votre cœur, les poissons, sur ce mois de décembre. Vous allez être aussi à l'écoute des autres d'ailleurs. Vous allez peut-être faire beaucoup de social sur le mois de décembre. Vous allez peut-être aussi prendre conscience, les poissons, sur le mois de décembre, qu'il y a comment dire, des choses qui sont terminées ou des choses qui sont vouées à l'échec. Des comment dire, c'est pas forcément une séparation, mais vous allez parfois sur le mois de décembre, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas une main mise dessus et que parfois il faut laisser faire les choses naturellement, on ne peut pas tout contrôler. Voilà, c'est ça. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas toujours le contrôle sur les choses en fait, et qu'il y a des choses qui vous arrivent et vous ne les contrôlez pas et vous allez vous rendre compte de ça en fait. Bon, clairement, retour, hein, ici. Retour. Je l'invente pas. Alors, joie retour. Bon, moi, si je dois adapter quand même au tirage précédent, joie, bon, c'est quand même un grand mot. Il faut quand même aussi adapter. Moi, je le ressens plutôt comme le fait que ce retour, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas une personne avec qui vous êtes en conflit, en fait. Donc, dans tous les cas, je pense que vous allez être contente de retrouver cette personne. Après, on va approfondir quand même avec le tirage pour voir ce qu'il en est. Moi, je pense que vous allez être content de retrouver cette personne. Mais après, c'est toujours pareil. De là à ce qu'il y a un retour constructif, c'est encore autre chose. Alors, donc l'état d'esprit des poissons, vous êtes en proie au changement. Vous voulez vous donner une chance. Vous voulez... la chance d'ailleurs vous sourit. Vous êtes d'un naturel assez optimiste là pour le mois de décembre. Vous allez certainement avoir des correspondances avec quelqu'un, une personne de votre cœur qui va justement vous éclairer, qui va éclairer un peu votre lanterne. Vous allez prendre conscience de certaines choses. C'est tout à l'heure ce qui est tombé, la carte clairvoyance est tombée. Peut-être vous allez prendre conscience de certaines choses un peu trop tard par rapport à une relation naissante qui n'est pas encore totalement construite. Alors, en fait, dans votre état d'esprit, là, ce qui ressort, c'est que vous souhaitez que les choses changent dans votre vie actuelle. Visiblement, là, il y a certains poissons qui sont en communication avec quelqu'un. Mais vous allez peut-être vous rendre compte que pour l'instant, il est un peu... C'est pas le moment en fait pour construire quelque chose de vraiment stable. Ça ne veut pas dire que la relation est vouée à l'échec cette fois-là. C'est pas ce que je dis. C'est juste que là en fait j'ai l'impression que pour le mois de décembre vous nourrissez un petit peu des rêves par rapport à une relation qui pourrait éventuellement démarrer. Des projets peut-être aussi qui peuvent démarrer pour ceux qui sont en couple. Enfin, qui peuvent démarrer dans votre esprit. C'est-à-dire que ce sont des projets, des relations que vous avez en tête. Mais pour moi, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas encore le bon moment. Voilà. Ce n'est pas encore le bon moment. Soit pour mettre ces projets en place au sein de votre relation si vous êtes en couple. Donc ça peut être un bébé. Ça peut être une mise en couple, un projet de maison. Ça peut être n'importe quel projet qui... concerne la relation affective, vous allez en parler parce que je vois des correspondances, donc vous allez en parler avec la personne concernée et vous allez finalement vous rendre à l'évidence que ce n'est pas le moment, en tout cas pas sur le mois de décembre.
parce que vous êtes un petit peu utopiste, hein. Vous avez, je pense, fait un peu vos plans sur la comète et que vous vous rendez compte ben, que fatalement, ça ne se fera pas, en tout cas pas de suite. Pareil, donc pour les célibataires qui souhaitent, enfin qui rencontrent quelqu'un, pour moi j'ai des correspondances avec quelqu'un visiblement sur le mois de décembre, mais c'est tout pareil, c'est-à-dire que attention de ne pas être tout feu tout flamme dans cette relation ou de trop vous embarquer ou de trop vous faire vos films parce que peut-être que, je dis pas que ça ne va pas aboutir, mais en tout cas il faudra y aller doucement. J'ai l'impression là que vous mettez peut-être un peu la charrue avant les bœufs et que pour le coup, ben voilà, vous souhaitez peut-être aller un peu trop vite et que donc vous nourrissez certains rêves et certains projets et vous vous rendez compte ben, que finalement c'est peut-être pas le bon moment, que les choses vont se faire mais peut-être pas là, maintenant, tout de suite. Hop. Alors, l'état d'esprit de la personne en face des poissons. L'état d'esprit de la personne en face des poissons. Alors, ça peut être une relation naissante, ça peut être également une personne immature qui est facilement jalouse. Ça peut être aussi une relation, donc comme je disais, naissante qui a ses tout débuts. Ça peut être également aussi dans l'esprit de l'autre personne, il pourrait éventuellement y avoir une troisième personne qui vienne se mêler de la relation. Ouais, bon, j'ai exactement le même délire. Retard naissance. Oh là là, mais c'est quasiment le même jeu. Ah, quelques cartes près. Bon, l'autre personne, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est dans tous les cas le même son de cloche. À savoir que je pense que c'est une personne qui, pour le coup, là, n'est pas prête à s'engager véritablement dans quelque chose de bien sérieux. Je dis pas qu'elle le sera jamais, mais pour moi, je pense que c'est très clair dans l'esprit de cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut aussi garder sa liberté. Et il se peut que cette personne prenne un peu mal, mais mal, voilà, hein. Mais il pourrait y avoir peut-être des petits conflits, des petites frictions là sur le mois de décembre, parce que justement, en fait, on pourrait éventuellement vous reprocher soit d'être trop sur le dos de la personne, soit de vouloir trop tout de suite. Parce que l'état de l'esprit de la personne, elle ressort quand même avec un amour naissant, donc c'est quand même pas dégueu comme tirage. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qu'il ne faut pas brusquer. Il y a aussi une volonté de cette personne de vous mettre à l'épreuve pour elle, et c'est aussi une épreuve pour elle, c'est-à-dire que c'est comme un test en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez à passer un laps de temps de telle manière dans la relation, en fait c'est comme un test pour se dire bon ben voilà, on a passé, je vous dis une bêtise, mais ça peut être par exemple bon ben voilà, je me laisse tant de mois. Si pendant tant de mois, bon ben on s'entend bien, sans forcément s'être trop engagé dans la relation, ben à ce moment-là, je pourrais éventuellement m'y engager un petit peu plus sérieusement. J'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de certaines garanties en fait de réussite, qui a besoin d'avant de s'engager corps et âme, elle a besoin de savoir où elle met les pieds. Et elle a besoin de ça pour y voir plus clair en fait après. Donc je pense que le mois de décembre, ça va être vraiment le mois des réarrangements pour vous. Donc ça, c'est pour tout ce qui est... voilà, donc pour les célibataires, hein, là, je parle vraiment pour les célibataires. Après, pour ceux en couple, bah, effectivement, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, cette histoire de projet. Un projet qui visiblement où il y aura peut-être des correspondances, comme je vous disais tout à l'heure, des conflits, malgré des sentiments bien présents, mais des conflits par rapport à, voilà, soit un projet de voyage, de bébé, de mise en couple, encore une fois, de,
mise en ménage, pardon. Après, vous l'adaptez hein, en fonction de votre vécu. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un désaccord. Malgré tout, pour moi, l'amour est quand même présent. Je vois pas de séparation. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de truc vraiment catastrophique sur le mois de décembre pour vous. Mais voilà, il va y avoir des désaccords, je pense, parce que cette personne, soit elle ne sera pas prête, soit elle aura beaucoup de contretemps. Elle sera peut-être pas trop libre, la personne en couple là, avec le poisson. Elle sera peut-être jamais trop là, elle sera peut-être très prise par son travail ou par d'autres choses qui font que ben, vous aurez sans arrêt l'impression d'être mis de côté et que le train part sans vous en fait. Et le problème, ben, c'est que ça va créer des conflits, visiblement, voilà, par rapport à ça. Et peut-être que l'autre personne, voilà, ça va être aussi quelque part une manière de vous tester. Parce qu'elle va peut-être se dire, bon ben voilà, on se voit peut-être pas beaucoup, ou peut-être que ça, en ce moment, on peut pas forcément faire ça comme on voudrait en temps normal. Donc, ben, c'est aussi un peu une mise à l'épreuve de notre couple, finalement. Allez, je vais terminer avec le coup de cœur. Donc, je vais prendre juste quelques cartes sur la tendance générale hein, du mois de décembre pour les poissons. Ouais, vous allez écouter votre cœur, les poissons. Ça fait 2 fois que la carte santé tombe. Moi, je pense que vous allez être très ouvert d'esprit sur ce mois de décembre. Il se peut qu'il y ait une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un nouveau projet, une nouvelle relation. Bref, une ouverture. Mince. Une ouverture qui vous fait plaisir. Moi, je ressens beaucoup de communication. Quelque chose qui va vous tenir à cœur, en fait. Et c'est quelque chose qui va vous toucher énormément parce que, voilà, vraiment, avec la carte de la santé, c'est vraiment, on écoute son cœur. Pour les personnes en couple, il se peut, voilà, qu'il y ait un jeu de suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. C'est possible. Voilà, pour les personnes en couple bien installées. Il se peut également qu'il y ait des couples qui souhaitent peut-être devenir parents et qui auraient peut-être du mal à concevoir. Donc ce jeu en fait finalement le jeu du chat et de la souris, ben, ça va vous mettre dans un état un petit peu d'instabilité parce que vous n'allez pas trop savoir, vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc il va y avoir des jours avec et des jours sans. Mais surtout sur le domaine relationnel, ça va être l'affectif qui va vraiment vous toucher sur le mois de décembre. Il se peut également qu'il y ait des soucis financiers au sein d'un couple ou que ce soit un problème financier qui soit à l'origine peut-être de conflits. Bon, visiblement, vous allez quand même réussir à trouver la solution au problème. Je ne sais pas pourquoi, là, j'aurais plus dit le côté financier là qui ressortait, plus qu'autre chose. J'aurais dit que c'est peut-être une histoire de finances qui aurait fait que potentiellement sur le mois de décembre, soit vous pouvez pas vous voir, vous pouvez pas envisager, soit vous pouvez pas voir parce que je sais pas moi la personne habite loin, soit parce que vous avez un projet mais que c'est un projet qui demande des fonds, un investissement et que vous n'avez pas. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Mais moi je vois quand même voilà, de la communication malgré ce petit jeu d'éloignement là qui pourrait éventuellement y avoir. Je pense que vous allez tout simplement en parler en fait. Voilà, vous allez en parler. Vous allez en parler et vous allez essayer de chercher les outils nécessaires pour réparer les dégâts enfin réparer les dégâts, c'est un bien grand mot, mais je pense que vous avez compris, voilà, pour essayer d'arranger la situation, voilà. Il y a toujours cette histoire d'enfant et jalousie, alors
Comme c'était la coupe de tout à l'heure, c'est marrant. Donc c'est possible aussi que là, sur cette ligne-là, on me parle également de rencontres. Alors ça peut être, c'est vrai, une rencontre via les réseaux sociaux pour la nouvelle relation naissante et que vous allez peut-être déclarer à cette autre personne que vous souhaitez construire. D'où le fait, enfin, jalousie, la personne qui est encore peut-être un peu fermée à l'idée de construire, justement parce qu'elle est encore soit un peu immature, soit c'est parce que la relation est encore trop jeune. C'est ce que je vous disais avec l'état d'esprit. J'ai pas l'impression que la personne, c'est pas qu'elle veut pas construire avec vous, c'est qu'elle veut prendre le temps. Elle veut prendre le temps. Ça peut être aussi le fait qu'il y a une personne de son entourage, dans son entourage amical, qui est peut-être jalouse. Donc ça peut être une personne qui aime un peu trop la personne que vous côtoyez et qui du coup exerce une forme de jalousie sur la relation. Et ouais, cette histoire de finances, là, j'ai l'impression que c'est ça qui met cette histoire en pause. Il y a peut-être un souci financier ou quelque chose. Parce que là, j'ai l'impression que ça met la relation en stand-by, en fait, sans forcément qu'il y ait de break, hein, mais je sais pas, il y a cette notion de finance qui me ressort beaucoup, là. Je sais pas pourquoi, d'habitude, cette carte, en plus, je la perçois pas toujours comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, du coup, ferme un peu les portes. Mais temporairement, hein. Temporairement, parce que je vois que c'est une situation qui va pas durer. Mais voilà, il y a peut-être ce côté-là qui va venir aussi se mêler un petit peu au sentimental. Bon. Donc voilà les poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les messages ont été clairs pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour avoir les notifications dès que je publie une vidéo, à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour les retours, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous avez toutes les infos en barre d'infos, comme je vous ai dit en début de vidéo. Je vous souhaite donc un très bon mois de décembre, les poissons. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.